déjà, 10 ans seulement, 10 ans quand même. 10 ans de strophes intensives, d'apostrophes incisives, de mots choisis, de rimes pas toujours riches, de rires pas trop gras, de silences poétiques, de brouhaha fraternel. En 10 ans, que de choses. Quelques-unes sont restées, d'autres se sont effacées. En 10 ans, on est passé de Voilà à Google, de Copains d'avant à Facebook. Oui, ça existait. Pour les gars du fond, les start-upers, Copains d'avant, c'était une sorte de Facebook pour les ploucs. T'étais dessus. Parce que j'ai vu que tu mets tous les start-upers dans le fond. Pourquoi? Il faut en fait faire du business pour arriver. Il faut mériter pour arriver. Ouais, je vois que le chiffre d'affaires, il y a une répartition assez équitable. Je note que t'es devant. De Caramel à Gmail, de Homelidez à Airbnb, de eBay au Bon Coin. Ah, une petite victoire sur les ricains, ça fait quand même plaisir. En 10 ans, on est passé des pionniers à la consolidation, de Go Voyage à Odigeo, des offres dégriffées réservées à quelques-uns aux ventes privées ouvertes à tous. Merci Martine. Des entrepreneurs aux financiers et même du syndicat des agents de voyage aux entreprises du voyage. Bravo à Jean-Pierre Masse, ça a été une avancée très significative pour la profession. Durant ces 10 années, on s'est moqué un peu des autres, et beaucoup de nous. On a marié introspection, raison et vision. On a prononcé quelques oraisons. On a mis du rythme et de la rime à coups d'allitération sonnante et d'assonance trébuchante pour mieux faire résonance. Ça, c'est pas évident à dire, je vais la refaire. On a mis du rythme et de la rime à coups d'allitération sonnante et d'assonance trébuchante pour mieux faire résonance. Christian, allitération, je t'avais expliqué l'année dernière, je ne vais pas recommencer cette année. Hein. Donc tu déranges tout le monde. On a observé, analysé, statué, misé, anticipé, conceptualisé, essayé, raté, réalisé, et tous ensemble témoigner des impacts et des mutations de ce monde. On a mis des mots sur les émotions et les émotions sur nos mots, passant de l'obscurantisme entrepreneurial à l'avènement, voire la sacralisation du start-upper et de l'économie du voyage au e-tourisme, le E devant change tout, au moins pour les valorisations et les études de Guy Rafour. Guy, si tu es là. Il est là. Ah bah là, ça s'est emballé, les prix, donc avec le alors, on a parlé littérature qui rend intelligent et rature qui permet d'avancer en corrigeant, chemin faisant. On a parlé techno, au délai pas toujours réglo et au budget toujours trop haut, objet de tous les culots et pas que chez les minots, mais qui est désormais une priorité, même chez le plus petit des Théo. Guy écrit. De vers en vers, on s'est saoulé de bons mots et enivré de chiffre en chiffre aux effluves des réussites. On a parfois trinqué, et pas seulement en croisant nos verres, on a brassé des idées pétillantes et bu des paroles euphorisantes. Nous étions au final envahis d'une douce chaleur grâce à l'usage d'une langue, pas que de bois, et aidés d'une plume de bonne aloi, là je mets un petit coup pour moi, qui au final nous a souvent donné un regain de foi. On s'est nourri du beau et on a imaginé, soupesé, envisagé, réinventé, au moins en idée au cours d'une soirée. On a parlé oxymore sans remords et litote pas idiote, hyperbole chanceuse ou anaphore sans effort. On a parfois ajouté une dose de mélancolie plutôt heureuse et rarement triste. On s'est aventuré sur le terrain politique avec une vision doucement ironique. On a susurré, pas souvent. On a hurlé plus qu'à son tour sur les loups et parfois avec. On a parlé géopolitique et éthique pendant que l'on passait d'un Orient sucré, version 1001 nuits fantasmée, à un paradis imaginaire fait de combattants repus et de vierges énamourées. Bien sûr, on s'est toisé, invectivé à l'occasion, concurrencé, fighté même, mais toujours respecté. Bien sûr, on a parfois ri jaune sur des rimes trop grasses et mangé maigre pour cause de budget trop juste. Mais on s'est toujours délecté de projets généreux et d'idées charnues. Et même si à l'occasion, nous avons été serrés, mal placés, voire eu trop chaud, on a surtout fait tomber des frontières, entendu des idées neuves et ressenti un peu plus à chaque édition le vent de fraîcheur qui soufflait sur l'industrie. Gageons que la suite nous réserve sur l'eau de surprise, de rebondissements, consolidation, démantèlement, revirement, bonheur, honneur aux créateurs, aux inventeurs, aux concepteurs d'une société que tous nous souhaitons toujours meilleure, afin de mieux relever les défis à venir. Le défi de l'emploi dans un monde où la technologie augmente la productivité et rend moins nécessaire la manœuvre, le défi de la fracture numérique dans un monde où la maîtrise des outils sera de plus en plus complexe et de plus en plus onéreux, le défi du vivre ensemble, le défi de l'apaisement social, le défi du partage des richesses, le défi du pouvoir des GAFA sur l'humanité, utopie ou dystopie, le défi du transhumanisme et de l'homme noté, voire amélioré, à l'addition sûrement salée. C'est la fin. Hein. En conclusion, et comme dirait mon ami, mon maître, Jacques Maillot, fondateur du plus beau concept de tour opérateur de ces 50 dernières années, continuons à œuvrer pour que le monde soit pour tous et le droit au voyage pour chacun. Alors de cette vie, on s'en reprend volontiers une petite tranche de 10 années supplémentaires
car comme je l'ai dit tout à l'heure, si tout n'est pas gagné, rien n'est encore complètement perdu. Bonne soirée à tous. Pierre Nadir.